Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça faisait longtemps qu'il ne s'était rien passé. Et il suffit que je parte en vacances samedi, ici, pour qu'on ait une bonne tendance haussière là, sur le daily et en inférieur. Du coup, je suis revenu hier, donc je vous fais la petite vidéo du dimanche. Ça faisait longtemps, ça commençait à me manquer un petit peu. Bon, on est toujours dans ce très gros range en daily sur Bitcoin entre 24 000 et 31 500 et quelques. Donc on est toujours dans ces zones où il se passe entre guillemets rien. Mais c'est vrai qu'en daily, là, depuis quelques temps, il y avait vraiment rien. Et là, on retrouve un petit peu d'intérêt, ça fait quand même plaisir. On va refaire un petit point en hebdo rapidos, parler un petit peu à investissement, parce que je le précise pas à chaque fois, mais quand je regarde le graphique en hebdo, pour moi, c'est de l'investissement. Tu peux pas regarder le graphique hebdo si tu es intéressé par un trade en intraday. Ça a peu de chance, à part pour te donner le contexte éventuellement. Mais au-delà de ça, pas vraiment. Donc souvenez-vous, j'avais différents scénarios que j'affine avec le temps en hebdomadaire où pour moi on allait rechercher à des niveaux un petit peu plus bas. Je pense qu'on peut toujours y aller. Ok, moi je visais bien dans les 20K, les 21K, 20K là. Voire plus bas pour les rechercher cette fameuse ligne de coup ici à 17-18K que tout le monde veut voir revenir parce que ça ferait exactement comme dans le dernier retracement en 2020 en venant rechercher ce niveau-là. Sauf que pour moi ça n'arrivera pas, mais je l'ai mis quand même parce que techniquement ça serait quand même quelque chose d'assez plutôt beau. Moi je pense qu'au contraire, alors déjà je pense qu'on n'ira pas plus bas. Après, c'est juste mon avis. On peut bien évidemment aller plus bas, hein, rien ne l'interdit. Mais je pense qu'on va juste consolider sur ces niveaux entre 31K et. Enfin, ça va être un très gros range, hein, 20K, 35K, peut-être 40K. Et que bah voilà, on va juste range. Donc plutôt scénario violet ici. Pour compresser et peut-être péter. Pas forcément juste au niveau du halving. Peut-être qu'en fait on va même aller euh, beaucoup plus haut. Ouais, faire quelque chose comme ça, compresser, et puis repartir après le halving, etc. Mais bref, moi je vois plus une consolidation, à minima sur ces niveaux-là, mais on peut faire une consolidation plus haut, beaucoup plus haute, hein, c'est pas du tout interdit selon moi, pour ensuite péter post-halving. On sait hein, que le halving n'est pas générateur de bull market, même si historiquement jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est arrivé, mais ça prend pas le jour même, quoi. Ça prend des semaines, des mois, ça avait déjà pris 2 mois, donc là c'est quand même à noter. Mais à l'air de rien, bah, les semaines défilent et on est déjà à combien de semaines là du halving? On serait à 25 semaines du halving, c'est quand même plus grand chose. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on a beaucoup moins de proba d'aller chercher des niveaux plus bas. Je pense que l'ATL de ce cycle-là, le plus bas on l'a, il est à 15 000. Je pense pas qu'on aille le casser. Peut-être sur une mèche si on a un nouveau Covid ou une nouvelle connerie dans le genre. Mais en dehors de ça, je ne pense pas. Bref, en hebdomadaire, on le voit, on fait un très bel avalement de bougies. Donc c'est bullish, mais bon, comme j'ai dit, on est toujours dans le range 25K à 31K, donc les signaux aussi dans un range, on s'en tape. En tout cas sur cette échelle de temps-là. Donc voilà pour le daily, ça a un petit peu bougé sur les alts, on verra ça tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup, j'ai quand même beaucoup ce range qui, bah voilà, commence à prendre en maturité. Je sais pas si on peut avoir. Est-ce que je l'ai encore dans mes favoris? Je voulais voir un petit peu voilà, la distribution du volume dans tout ça. Ouais, on commence à avoir ce schéma un petit peu pyramidal là, tac. Vous voyez, on a le gros du volume au centre et tout le reste, bah, c'est quand même plutôt bien réparti. Donc théoriquement, pour moi, ce serait bon pour la suite, pour aller prendre une direction au nord, on l'espère. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a de la compression, on a passé du temps. On voit qu'il y a eu entre guillemets du volume là-dedans, même si on regarde par rapport au volume précédent, c'est quand même que dalle. Mais dans ce mouvement-là, en tout cas, on a bien travaillé tous les niveaux. Donc pour moi, c'est quand même une très bonne chose. Je voulais faire un petit point. Ici, je vais mettre ça en grand. Hop. Au niveau des fundings, au niveau du CVD, au niveau de l'open test, qui franchement n'a pas énormément bougé. On a juste massacré un petit peu de monde ici. On voit qu'il y a eu. On est passé de 230 à 197, on va dire à 200 BTC ouvert, donc on a perdu 30 BTC de position, qui n'est pas si énorme. 30 000, hein, j'ai dit 30, c'est 30 000. En USDT, on est passé du coup de 6 à 5.5, ce qui est quand même pas mal, c'est quand même une bonne liquidation depuis un moment quand même qu'on n'avait pas eu ça. Ça faisait quand même de nombreux mois, ou de nombreuses semaines en tout cas. Mais concrètement, il se passe pas grand chose. On voit que derrière, bah, ça continue de remonter, ça surenchérit. Après, forcément, le prix monte, donc forcément, l'open test
en USD monte forcément, il faut regarder 100. Et on voit que ça stagne gentiment. On a eu un petit peu de phonème négatif ici. On a eu un petit peu quand même, c'est assez rare, mais pour moi, il n'y a rien de vraiment super intéressant dans tout ça. Si on dézoome un peu, le H4, voilà, il y a quand même eu le gros rect qui était ici en août, pendant l'été, fin août. Et puis depuis, bah, on stagne et il se passe pas grand chose honnêtement. Autant sur l'open test, autant sur le funding. On a eu un petit peu nos périodes creuses, nos périodes un petit peu rouges sur le funding, ce qui en général sont plutôt de bonnes entrées pour entrer à l'achat si la tendance et le contexte sont favorables, bien sûr. Et puis c'est à peu près tout au niveau du CVD. On va regarder. Il n'y a pas eu grand chose. Je regarde vite fait en H4. En théorie, c'est pas quelque chose qui se regarde sur du H4. Mais si on passe sur du 15 minutes, on va voir si on avait des entrées là-dedans ou pas. On voit bien le funnel bien négatif. Là, on avait sans doute des très très bonnes entrées. Et ben, on voit qu'effectivement, on en a eu. Tout ça, on avait une grosse pression à la vente, niveau CVD, alors qu'on ne faisait pas de plus bas. Donc, très intéressant. Très intéressant. Ici, on avait sans doute une bonne entrée. Tout ça, on avait une bonne entrée. On forçait un petit peu vers le bas. Avec un funding négatif, c'est quand même assez intéressant. Mais concrètement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe actuellement. Ok. Alors, c'est contre-tendance. Faut bien le noter. Mais on voit qu'on a un plus haut, ici, sur le cours. Hop, là où j'ai mon curseur. On refait un top, mais qui est plus bas sur le cours, alors que sur le CVD, c'est un plus haut. Donc, c'est un signal vendeur agressif. On voit qu'il marchait ici, mais comme on n'est pas dans le sens de la tendance, perso, ça n'aurait pas été forcément un truc que j'aurais pris. Je chercherais plutôt quelque chose à l'achat, mais actuellement, on n'a rien. Il faudrait vraiment qu'on ait une très très grosse pression vendeuse sur le CVD. Mais pour l'instant, rien du tout. Donc voilà. À la fois ça bouge, à la fois il se passe pas grand chose. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un event là où j'étais à Bucarest, en Roumanie. Il y avait le XD. Je savais pas du tout. Je suis allé là-bas un petit peu par hasard. Et bah, j'ai pas pu aller à l'event. C'était ultra cher. Puis c'était un peu trop tard pour prendre un billet. Mais sympa la Roumanie. Il y a pas mal d'ATM Bitcoin. Il y a même une maison du Bitcoin. Enfin, ça, c'est un nom en roumain. Très sympa avec une petite tour avec un petit logo BTC sur le toit. C'était sympa. Je crois que c'est sur mon Twitter d'ailleurs. J'ai dû poster le screen. Donc voilà pour la petite aparté. Voilà pour BTC. Je réfléchis, mes persos, la strat reste la même. Hein. Je vais dire, je vais me remettre en hebdo. Hop. On est dans un cycle baissier. On a eu en tout cas le cycle baissier. On est plus, je pense, dans la phase de construction post-rect. Ok, on est plus dans une phase de consolidation. Est-ce qu'on va revenir en bas ou est-ce qu'on va consolider ici et ne pas offrir d'opportunités d'achat à tous ceux qui disent, parce que j'en vois beaucoup des gens qui disent Bitcoin, bah en fait c'est évident, il faudra le racheter à 18 000 ou à je sais pas combien. Mais la vérité c'est qu'ils sont pas dedans, c'est qu'ils sont pas acheté d'alt là-dedans, c'est qu'ils sont pas acheté du BTC, c'est qu'ils sont pas fait de DCA. Ils attendent un prix fixe. Et c'est vraiment un comportement psycho que je retrouve par rapport à 2020, 2019, 2021. C'est les gens attendaient qu'on aille beaucoup plus bas, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Et puis au final, on n'y va pas. Donc il y a du temps, encore une fois, c'est de l'hebdomadaire. Ça prendra largement du temps. Mais c'est possible qu'on revienne jamais à 18K, 19K. Et puis encore une fois, chercher à choper le pure bottom, c'est un exercice extrêmement risqué parce que ça t'arrivera une fois sur 300, la vérité. Comme vendre un top. C'est un truc qui arrive une fois sur 300. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est le truc qui te marque. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'ailleurs. Mais pas plus. Sur je sais pas combien de milliers de transactions. Donc ça, faut pas l'oublier. L'important, c'est d'être dedans, de rentrer intelligemment, de déceler à son prix. Pour de l'investissement, c'est quand même super, super intéressant. Et puis voilà. Je vois pas mal de doutes aussi sur les différents Discord, même des potes IRL qui ont vécu pourtant d'autres bull market, d'autres bear market, qui n'y croient plus ou qui ont beaucoup de doutes. Donc en vrai, c'est une bonne chose. En vrai, c'est une bonne chose. Le halving arrive. L'effet du halving sera, selon moi, moins important que le précédent, qui était encore moins impressionnant que le précédent, pardon, etc., etc. Mais je pense qu'on reste sur une dynamique largement ancienne. J'enlève tous mes dessins. Dites-moi d'un coup d'œil si ce graphique est haussier ou baissier. S'il y a des gens qui disent que c'est baissier, j'ai du mal à comprendre. Alors oui, on a eu un double top ici, ok. On casse la ligne de coup ici, donc ça, tac, 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 tac. Mais on est sur un gros support. On commence à avoir un beau retest. Et
Effectivement, si on vient refaire de la continuation baissière, qu'on casse les 15K, ok, on discute sur quelque chose qui serait baissier, même si le dernier gros bottom, il est en 2018, il est à 3000. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais globalement, c'est quand même quelque chose d'assez haussier. Donc pour moi, théorie des cycles, je suis ce que je pense, je suis mon plan, j'achète petit à petit. Là où ça coince un peu, c'est au niveau des alts. On va voir le link après. On va regarder plutôt Ether qui a quand même du mal à se relever par rapport à BTC, je trouve. C'est pas le plus beau, mais c'est normal. C'est d'abord BTC qui pète, ensuite les autres. Je voulais voir ça perd en... Ah ouais, voilà. Vous vous souvenez quand je disais que ça c'était le niveau intéressant pour acheter des alts, mais qu'on irait sans doute beaucoup plus bas, comme on attaquait beaucoup le support ici. On est allé plus bas, donc pour moi c'est un niveau qui est vraiment, vraiment, vraiment bien pour les alts. Je vais même décaler tout ça, tac. Top, pour moi c'est... Pour DCA des alts, pour moi c'est vraiment dans les prix les plus bas. Alors bien sûr on peut aller plus bas, bien sûr on peut aller à faire un plus bas de ce niveau-là, pourquoi pas même entrer en tendance derrière quelques mois, voire plus, mais je pense quand même que c'est un niveau qui est super super intéressant. On peut revenir sur là où j'ai mon curseur, revenir rechercher toutes ces résistances, tout ça. On n'a pas retesté, pourquoi pas? C'est pas du tout impossible, rien n'est interdit, jamais. Je vais mettre ça correctement. Mais ça reste quand même un très 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 bon niveau. Pour moi, tout ce qui est en dessous là, à partir de maintenant et tout ce qui est en dessous, pour moi, c'est des achats sur les alts. En DCA, bien sûr, pour éviter de choper un niveau et que derrière on fasse ça, quoi, et que tu te retrouves en moins 50%, voire même plus. Donc intéressant. Pour moi, c'est vraiment des choses très très intéressantes. C'est vrai que c'est dur d'acheter ça, tu te dis, ok, c'est un support, mais quand même, on est proche du bottom, on pourrait aller le chercher. Il y a des niveaux en dessous, il y a toujours des niveaux en dessous, il y a toujours des niveaux au-dessus. Ça, c'est bientôt qu'il faut noter. Et à un moment donné, il faut rentrer surtout si tu es là pour du long terme, que tu comprends que le halving arrive, qu'on a déjà un beau bottom qui est posé. Oui, on peut aller plus bas, on peut toujours aller plus bas. Mais si tu es là pour de l'investissement, faut pas hésiter à rentrer même petit à petit. C'est pour ça que le DCA est souvent très très apprécié par les investisseurs. En tout cas, je trouve que c'est une technique qui fonctionne très bien à condition que ce soit fait correctement, bien sûr, et que tu ne commences pas à DCA alors que tu es dans une putain de parabole à la hausse, évidemment. Voilà pour Ether, je voulais voir la dominance parce que je l'ai vu quand j'étais en vacances en Roumanie. On a rebondi, souvenez-vous, les deux schémas que je vous avais présentés quand on avait retesté ce support. Du coup, ancienne résistance, devenue support, on a touché ma première target, on rebondit, soit on réintégrait, et à ce moment-là, on avait droit à une très très grosse hausse sur les alts, soit on refait un plus haut, et là, très clairement, c'est une tendance haussière. Donc pour moi, la prochaine target, ça va être les 57%. Donc ça risque effectivement de pas mal saigner sur les alts. Mais si Bitcoin pump et que les alts stagnent ou pump un peu, mais que Bitcoin est plus fort, concrètement, on fera ça. Ok, une dominance qui monte, c'est pas nécessairement des alts qui tombent, et inversement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de place pour qu'on aille quand même beaucoup plus haut sur la dominance, et donc plus bas sur les alts. Mais ça reste quand même intéressant. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi haut. Peut-être qu'on va juste s'arrêter au 50% qui est là, et du coup, juste remplir ma case, ma zone, et juste derrière venir dump, et pourquoi pas venir réintégrer, etc. etc. Et en vrai, ça ferait sens, parce que le halving, on l'a dit, c'est à peu près en avril, c'est bientôt. Donc, je pense pas qu'on pose un top trop tardivement non plus. Voilà. Il y a quand même des structures qui mettent du temps à se mettre en place. Donc, je pense qu'on n'est pas loin d'un top sur la dominance. Voilà. Est-ce que ce sera le 50%, le 61 points? J'avoue, j'ai du mal à croire. Enfin, je pense pas qu'on aille au-delà du 61.8. Le 61.8, j'y ai pas beaucoup cru, le 50%. On y est, le 61.8, honnêtement, ça fait loin. Mais s'il y a vraiment un très très gros mouvement, ou pourquoi pas un dernier gros coup de rect, un Black Swan, comment on appelle ça déjà, un Bloody Monday, pour les anciens, on fait ça, quoi. C'est possible sur une bougie. Regardez, on l'a fait ici, on l'a fait des gros mouvements. Donc, c'est bien d'avoir un avis. Attention aux certitudes. C'est pour ça qu'encore une fois, on a la chance de pouvoir investir petit à petit pour ne pas être soumis à ces émotions. Donc, faut être prêt à voir tout type de grands mouvements arriver. Voilà. On va revenir sur les alts. Ah oui, non, c'est ça que je voulais faire aussi. Je voulais qu'on regarde les indices, même si c'est pas vraiment des indices puisqu'on peut pas les trader. Mais au niveau des
Du total 2, donc ça c'est le market cap du marché crypto sans BTC. Qui concrètement, bon, on est venu chercher les plus bas là, de pas grand chose. Qui concrètement est sur un bon support. On est toujours dans le range, donc tant qu'on sort pas des, allez, on va dire des 700 milliards ou des 430 milliards, concrètement c'est un range qui est là depuis juin 2022 et ça peut durer encore des mois, voire pourquoi pas un an sans problème. Donc concrètement il se passe rien, on est toujours sur les mêmes niveaux depuis des mois et des mois, vraiment là. Ce proche niveau, on est là depuis très très longtemps. Je vais voir le total 3, je me trompe pas, c'est bien le total 3. Donc ça c'est market cap crypto sans Bitcoin, mais sans Ether aussi, qui globalement ressemble à la même chose. On était quand même très proche de faire un nouveau plus bas. Je pense que si effectivement on va chercher les 61.8 sur la dominance, il y a un monde où on vient faire un plus bas, faire une déviation et réintégrer derrière. Et donc on aurait un bottom. Et je pense que si on fait ça, je crois qu'on l'avait déjà fait, je crois que c'était en 2015, un truc comme ça, je sais plus. Où on prend les plus bas et derrière, gros V-bottom vraiment sur les alts et tout. Enfin, sur les rares alts qui existaient à l'époque. Parce que j'imagine bien que, honnêtement, il y a beaucoup de sceptiques et je le comprends, c'est normal. Mais je comprends bien que si on casse ça, que ce soit sur une mèche ou sur une clôture, là, il y a des gens qui vont vendre en masse. Ils vont se dire que c'est fini, c'est un scam, ça remontera jamais, parce que la guerre, parce que la crise économique, parce que n'importe quelle raison qui irait dans leur bien, on s'en fout. Encore une fois, les marchés ne sont pas logiques. Souvenez-vous, faut pas essayer de raisonner le marché. Le marché a toujours raison et toi, tu as toujours tort. Qu'importe le fonda qui l'expliquerait, tu peux toujours l'expliquer par du fonda avec une raison qui irait dans ton sens. Donc, faut pas toujours essayer de trouver une logique. Faut s'en maintenir au fait. Et l'effet, c'est que les marchés actions, les marchés stocks, les marchés donc des riscons montent dans le temps. Alors oui, il y en a qui tombent à zéro, qui ne se relèveront jamais, et ce sera le cas pour des cryptos, pour beaucoup, je pense. Mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, depuis des putains de décennies, des putains de siècles, ça ne fait que monter. Donc, pourquoi essayer de ne pas prendre le train quand on est sur quand on est en train de former un bottom? Bref. Et encore une fois, c'est un graphe en hebdo, donc ça prend du temps. On va regarder du coup, vous l'avez vu, j'étais sur le link qui était une de mes altes préférées, j'ai toujours dit, parce qu'on a fait une déviation qui est très belle, qui pour le coup surperf le marché. On est dans une résistance, donc très clairement je n'irai pas acheter ça, en plus on fait un petit plus haut sur une mèche, donc pour moi c'est un bon niveau pour TP, pour ceux qui veulent accumuler, pour ceux qui veulent, je sais pas, qui auraient déjà fait, je sais pas, qui sont entrés là où j'en ai parlé, ils sont déjà en 50%. Pourquoi pas vendre une petite partie histoire de sécuriser, de mettre autre chose pour renforcer une position, ou avoir du cash de côté, pourquoi pas racheter si on fait un plus bas, c'est plus que possible. Donc le link à surveiller qui est très beau, j'ai vu qu'il était pas mal chill en ce moment, donc c'est ce qui me fait peur un petit peu, mais après on se souvient, c'est pour ça que j'en parlais, c'est qu'à l'époque, c'est le sol qui montait alors que tout le reste était vraiment en bear market et où ne montait pas. Lui, il avait vraiment tout sur perf et il nous fait vraiment une structure qui est vraiment belle. Il y a du volume, il y a la structure avec la belle déviation, franchement, c'est ultra quali. Donc, je suis pas étonné. Malheureusement, j'aurais bien aimé que mes autres qui ressemblent à cette structure, comme le dodo, soient aussi qui aient la même vigueur. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. On reste quand même pas mal sur le support, malheureusement. Certaines alts qui font même des plus bas de mon côté, mais c'est normal, c'est des shitcoins. Donc perso, je m'en fais pas trop. J'achète petit à petit. Et c'est là le principal. Ouais, le GLMR, ouf, il fait très très mal. Mais bon, c'est le but de se diversifier aussi. C'est normal. Je vais regarder un petit peu ce que j'avoue, j'ai pas du tout regardé. Je m'en fous, moi je regarderai pas ça avant des mois et des mois. Donc globalement, en vrai, on est sur les mêmes niveaux. J'avais pas mal parlé du EGLD aussi. On n'a pas cassé la trendline, on en est encore très très loin. Il n'y a pas de structure, on fait que tomber comme un couteau. On est sur un order block ici, je sais pas si je l'avais déjà noté. Hop. Donc, zone intéressante, maintenant il faut les casser. J'avais noté, non je crois que je l'ai dans mes favoris, le Solana qui était pas mal. Aussi me semble-t-il. Est-ce que je l'ai? Yes. Le sol qui est pas mal, il ressemble un petit peu au Link. Assez haussier. Bon, il y avait toute la mésaventure FTX qui donne cette sale gueule à la charte. Mais honnêtement, voilà, on est sur une belle résistance. Donc c'est bien. C'est bien, je vais pouvoir dégager tout ça. Juste mettre une résistance. On va le mettre là, sur cet order block là, pourquoi pas. On est dessus, donc évidemment pour moi, c'est pas du tout une zone d'achat, on en parlait. Zone d'achat, c'est quand t'as un creux. Quand t'as un retest, pourquoi pas.
pour rentrer, mais là c'était un peu compliqué. Très intéressant, Solana. Même si encore une fois, il y a très peu de chances pour qu'il nous fasse une link en 2019-2020 et qu'il parte en bull market tout seul. Hein. Il y a peu de chances qu'il fasse ça, donc faut bien le comprendre. Donc je pense qu'on peut le revoir plus bas. Donc si vraiment vous n'en avez pas, attendez. Et puis au pire, si vous pouvez pas en racheter dans quelques semaines ou quelques mois qui fait que monter, bah tant pis. Des altcoins, des cryptos, il y en a des putains de milliers. Donc faut pas faire une fixette sur une seule. Ça c'est très très important aussi. Diversifiez-vous. Ça sert à rien d'en avoir 50 ou 300. Concrètement c'est ingérable. Mais surtout si vous allez dans des caps qui sont en dehors du top 30, top 50, et exemple 10, vraiment. 20, 30, montez pas trop au-dessus. Moi j'en ai 30 je crois, 25-30. Donc, mais c'est pas mal des shitcoins, hein. C'est des trucs qui sont, j'en ai certaines c'est en dehors du top 1000, sinon c'est top 300, 400. Mais voilà, bref. Là, un petit peu tout ce qui est IA, bah, c'est un peu la même tronche, mais on retombe sur des niveaux qui sont quand même très très intéressants. Le DBC, j'en parlais beaucoup, c'est le truc que j'avais vendu au top. Je cherchais cette zone, on l'a retesté, donc c'est prometteur. Le BDP, c'est le BDP pardon, que j'avais vendu ici. Là, on voit, on reteste. Plus personne parle d'IA dans les cryptos, plus personne n'en parle. Bah, on prend moins 93%, donc forcément. Et on vient rechercher quasiment l'order block ici. Je pense que je vais en racheter. Mettre un petit 100 balles, ça me paraît être quand même pas débile. Donc ce genre de coin m'intéresse parce que c'est un shitcoin, parce qu'il a eu déjà son gros mouvement et que c'est un secteur porteur selon moi. En tout cas dans les cryptos avec l'IA, je pense que ça peut être un des domaines à suivre en 2024-2025. Voilà. Le Ape pue sa mère. Bien content de pas en avoir. Mais effectivement, très très baissier pour l'instant. On n'a toujours pas de structure ni rien. Est-ce que j'ai des alts que j'avais notés de mon côté? La Solana, je l'ai vu, le link, on en a parlé. Sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bien? Le TRB qui est encore pas mal. Le TRB, on en a beaucoup parlé, visiblement. Il continue de monter. TRB, waouh, TRB très très fort, le Taylor. Après très fort, en vrai, ça fait un mois qu'il est globalement sur les mêmes niveaux. On arrive sur un TD9, signal assez, assez important, mais assez... comment dire? J'ai oublié le terme. Il a peu de chances de donner un top ou un bottom, mais quand ça marche, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on l'a vu sur les deux derniers ont très bien marché. Hein. TD9, on avait un top, TD9 rouge, on avait un bottom. En l'hebdomadaire, bon, celui-là n'a pas trop marché, même si quoi qu'on avait un top ici, techniquement, à la fin de la bougie. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de signaux. Très, très agressif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais enlever ça. Bon, évidemment, même si on pourrait se dire, ouais, on a un énorme double bottom en Adam et Eve là, incroyable, on casse ça. Go to the moon, ok. Bon, pour moi déjà, elle a fait déjà une très très grosse perf. On est sur du 600% et plus. C'est déjà beaucoup pour rentrer. De plus, on a un énorme volume, ce qui est très bien. On veut du volume quand on casse des niveaux, mais c'est aussi sur du plus court terme un attrape pigeon. Là, il y a plein de gens qui, à mon avis, vont acheter. Donc le TRB, si on fait un retest pour moi, pourquoi pas revenir rechercher ce niveau-là, ce serait vraiment une très bonne entrée sans aucun doute. Mais en dehors de ça, acheter ça, c'est acheter du FOMO, hein, honnêtement. Et puis s'il part tout seul, il y a encore une fois très peu de risques, très peu de chances qu'il nous fasse ça, hein, honnêtement. Les gens qui achètent ça, ils pensent qu'on va faire ça, qu'on va monter ad vitam aeternam jusque sur la lune, que le graphe va péter l'écran par le haut et qu'il va monter sans arrêt, mais franchement, ça ne donne pas trop envie d'acheter perso. Mais bullish, honnêtement, si vous étiez dedans, pensez peut-être à prendre des profits. Je sais pas si vous avez fait ne serait-ce que x2 là-dessus. Tu vends 50%, tes gains sont protégés, ta mise est protégée, c'est très bien quoi. Moi je sais que j'aurais une de mes alts qui ressemblerait à ça. Je l'aurais vendu, au moins en partie, pour remonter les autres positions ou ouvrir d'autres positions et avoir plus de cash de côté, ce que j'avais fait en 2021 avec le BQI, etc. J'en avais déjà parlé. Donc voilà. Au niveau du marché tradi, j'en ai pas encore parlé. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Déjà Bitcoin, ok, on n'a pas de gap. On va regarder en day. On n'a pas de gap. Je crois qu'on n'a plus trop de gap.
Bon, les seuls gaps qu'on connaît, c'est ceux qui sont ici en évidence. D'ailleurs, celui-là a été comblé. Donc, il y en a un à 35 000, les fameux 35 000, et en dessous, c'est 20 000. Mais en dehors de ça, pas grand-chose d'autre à dire. Coinbase se porte bien, Riot un peu moins. MicroStrategy, faudrait tenir, casser les 362 où j'ai mon curseur. Ce serait pas mal. Au niveau du dollar, j'ai vu ça. Donc il s'est passé ce que j'avais expliqué. Déviation et une tout, bah on va chercher le haut du range, voire faire une autre déviation. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que. Enfin beaucoup moins de temps que ce que je pensais. Mais en même temps, je l'avais dit, je crois, la dernière vidéo, que je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps quand tu fais une déviation en général. Derrière, tu as une tendance qui est très très forte. Donc c'est top. On est en train de faire notre déviation. Je vais le mettre bah voilà, comme ça. Très bien. Bon, alors, techniquement, c'est pas une déviation. Ok. Si on réintègre et qu'on fait effectivement ça, ok, c'est une déviation. Pour l'instant, ça l'est pas. Pour l'instant, c'est une cassure d'un gros niveau, ce qui est pas très bon pour nous, mais le point important là-dedans, c'est que malgré ce bull market sur le dollar, on peut en parler, cette énorme hausse depuis cet été. Donc 7% quand même sur le dollar, c'est énorme. Ok, c'est vraiment énorme. Et ben Bitcoin a plutôt bien tanké, les cryptos ont plutôt bien tanké par rapport au mouvement qu'on a quand même sur le dollar. Donc ça c'est quand même le bon côté je trouve. Voilà, on a un beau TD9, on pourrait avoir un top ici aussi. J'en serais pas étonné. Ce que j'aimerais voir maintenant, bah, c'est évidemment le scénario où on réintègre et où bah, derrière bah, on va venir casser du coup la première déviation, puisque celle-ci sera une seconde. Mais si on casse ça effectivement derrière, c'est bull run, c'est 2024, c'est voilà, c'est tout ça. Hein. C'est un petit peu ce qu'on attend. En mensuel, je vous rappelle, hein, on n'a pas vraiment cassé ce support-là, on le tient. Donc on aimerait le casser, le support des 100 points. Ce serait vraiment, vraiment ce qu'on attend, notamment pour les cryptos. Ça aiderait quand même beaucoup. On l'a retracé 50%, ce qui est pas mal, surtout sur les marchés tradis. Donc ça pourrait être un top de marché. À suivre maintenant, il faudra aller voir en daily. En daily, on voit qu'on pourrait avoir un double top, tac, comme ceci. Je suis désolé, ça fait beaucoup de dessins, beaucoup de traits. Mais je pense que vous pouvez quand même vous y retrouver. Donc si effectivement on casse les 105.5 là, je serais plutôt baissier sur le dollar et du coup plutôt haussier sur les stocks et nos cryptos. Voilà, même si du coup on a une énorme tendance à la hausse sur le dollar qui n'a pas entraîné une tendance à la baisse, en tout cas trop violente sur les cryptos, en tout cas sur BTC. Du coup, si on a une grosse baisse sur le dollar, on pourrait aussi ne pas avoir de hausse extraordinaire sur les cryptos. Il faut évidemment le garder en tête. Le gold qui a posé son bottom, ok, on s'en fout. Au niveau du SP, ok, c'est intéressant. Au niveau indice américain, d'ailleurs, j'ai pas regardé le Nasdaq. Donc on a fait un top. On est sur les quasi plus hauts de marché. On a un top quasiment sur le TD9. Pour l'instant, ça consolide. On a vu quand même que le SP a une moins bonne tranche. Il reteste pas mal. On vient retester bah, ce niveau-là. Hein. Comme un niveau qui a mis énormément de temps à casser. Bah, en gros, si on revient là, pour moi, c'est à nouveau, c'est un achat. Hein. C'est des zones qui sont intéressantes. On voit que déjà le dollar a fait beaucoup plus de dégâts là-dessus, je dirais. Plutôt que sur les cryptos, c'est quand même cool. Et puis enfin, pour les Dow Jones, bah ouais, on n'a pas cassé le niveau. On a fait une mèche, on a cassé des bons niveaux ici, puis on a réintégré très vite en fait. Donc ça, c'était pas bon. Effectivement, ce qu'on avait fait là, c'était pas très bon. Il y a quelques semaines. Mais bon, essuie les autres indices. J'avais pas eu de ce gros niveau-là, je crois. Un gros gap à venir chercher, pourquoi pas, ça serait effectivement une très bonne entrée, mais encore une fois, hein, que je disais tout à l'heure, bon là on n'a pas beaucoup d'historique, mais si on regarde sur le SP, il y en aura plus. C'est to the moon sans arrêt quoi. Et chaque repli est historiquement une bonne entrée. Pourquoi est-ce que ici ce serait pas une bonne entrée? C'est possible, bien sûr qu'on fasse ça. Hein. Attention, c'est possible qu'on vienne crever à 10 ans en dessous, j'en ai déjà parlé. On l'a déjà fait, notamment bah, dans les années 2000, crise de 2008 en plus ici, qui n'était pas franchement favorable au marché. Mais avec le temps, c'est revenu. Le but, c'est évidemment pas de rester bloqué 15-20 ans, ok. Mais voilà, globalement, c'est un marché aussi, donc on cherche à entrer à l'achat. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à noter? Oui, au niveau des... Tiens, j'ai regardé le CAC 40. Ouais, il suit, évidemment. Au niveau... Alors, comment est-ce que je change? Voilà, c'est là, du coup, pour enlever le log.
Ah, on remonte pas mal. Sur les spreads, je vais me mettre en mensuel. Souvenez-vous, ce graphique, je le regarde de temps en temps. C'est la différence des spreads entre 10 et 2 ans pour un petit peu ce qui se passe, puisqu'à chaque fois qu'on passe sous le niveau 0, donc que c'est plus intéressant d'investir sur du 2 ans plutôt que sur du 10 ans, ce qui n'est pas censé être normal, euh, et ben à chaque fois ça a précédé une récession. Là, on n'a que 3 exemples avant, mais c'était le cas avant, parce que juste TradingView n'a pas assez d'historique. Mais je vous avais montré le site internet où il y avait tout, il me semble. Ça prend du temps, mais à chaque fois qu'on réintègre derrière, qu'on retrouve une situation normale, ok, ben quelques semaines après, quelques mois après, voire années, ben on se tape une bonne grosse récession. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On voit qu'on est en train pour l'instant de revenir. On n'est pas encore revenu au-dessus de zéro. C'est vrai que c'est le truc qui me fait peur, c'est qu'on se tape une récession en 2024-25, même si a priori les experts disent plutôt 2026-2027. C'est ce à quoi s'attend le gouvernement américain. Donc on fâche pas un truc comme ça. Et puis du coup, voilà, qu'on se tape la récession là-dedans, quoi. En gros. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bah, s'il y a récession, les cryptos, tu peux les oublier. Alors tu auras toujours des Golemons pro, comment on appelle ça merde, ceux qui sont toujours boules là, ceux qui vendraient leur mère pour acheter des tokens, là, les maximalistes, qui diront oui, mais du coup, si la récession, Bitcoin, c'est intéressant, puisque c'est un ordre numérique. Non, ça l'est pas. Ça le sera peut-être un jour, et même l'or prend cher en récession, c'est pas la question. Mais du coup, voilà, jusqu'à preuve du contraire, Bitcoin est un risk-on. Donc, comme tout le reste, si le reste plonge fortement à cause d'une récession, Bitcoin plongera fortement en récession. Ça, faut pas l'oublier. Peut-être qu'il se relèvera mieux, plus vite, etc. C'est possible, un petit peu comme l'or. Peut-être pas. Donc ça, faut bien le garder en tête. Mais en vrai, c'est sûr et certain que... Enfin, je vous le dis ici, on va l'oublier d'ici 2027 ou je sais pas quand sera la récession, mais tu peux être sûr que quand ça va parler récession, quand l'Amérique se déclarera en récession, qu'il y aura vraiment une très grande crise mondialisée, tu auras énormément de gogoles qui vont te dire bah acheter du Bitcoin, c'est évident, alors que le Bitcoin il ressemblera à un truc comme ça, qu'on aura déjà fait notre bull run, on sera ici, tu vois, ils diront ouais acheter du Bitcoin, regardez ça monte, la récession, regardez Bitcoin c'est une valeur refuge, blablabla. Sauf que non. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se feront piéger en 2027, 2028 ou je sais pas quand, le plus tard possible, quand sera la récession. Mais c'est mon avis, assez anti-maximaliste, vous le savez. Bref. Voilà, je crois que j'ai vu un petit peu tout. Je vais regarder ma liste parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, l'air de rien. Donc, ouais, c'est à peu près tout. Je vais un petit peu dans ce que j'ai là. J'avais pas une autre alt que je voulais regarder de mon côté. Le Bluzel BLZ. Ça me parle parce que je crois qu'on avait parlé il y a genre 2-3 semaines. Il y avait du bien pété aussi. On va le regarder ici. Ok. Effectivement, on a dû en parler parce qu'il y a eu un gros pump. C'était en septembre. Effectivement. Très intéressant. Je sais pas si vous avez vu en mensuel. On a une belle structure. Hop. Et on avait un bottom ici. On est venu le mècher sur une petite mèche. Donc typiquement les gens qui avaient mis leur stop en dessous là. Rect. Et derrière. Full moon. Ça c'est vraiment le truc qui doit te t'anéantir. T'imagines t'as un stop loss qui saute et tu vois ça derrière. Le seum. Le seum que tu te manges. Donc du coup, bah, petite structure, on casse tout ça, c'est très bien, on fait un petit retest. On a un avalement à la hausse. Franchement, quand tu vois ce graphe et que tu t'en tiens que au graphe, c'est difficile d'être bearish. On va pas se mentir. Maintenant, avec le contexte qu'on a sur les cryptos, sur Bitcoin, etc., on sait que le halving, c'est pas tout de suite, donc je m'attends du coup pas à un marché haussier là maintenant tout de suite. Donc les rares cryptos qui cassent des niveaux, je m'en méfie. Et je suis plutôt en mode, ok, c'est une prise de profit. D'ailleurs, on pourrait très bien tracer une résistance comme ceci et se dire qu'on est sur résistance et qu'on est plutôt sur des niveaux de prise de profit plutôt qu'autre chose, quoi. Je vais me mettre en log, je pensais que j'étais, mais c'est pas le cas. Donc attention, acheter ça, rail d'une tendance, pourquoi pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y avait sans doute beaucoup de choses à faire sur du 15 minutes, du 1 heure, du H4 peut-être. Mais en hebdomadaire, c'est quand même pour moi pas du tout le niveau où on est censé rentrer. Après, il y avait du volume sur le mouvement à la hausse, c'est très bien.
Mais pour l'instant, c'est acheter une résistance, quoi. Donc attention, exactement comme pour le Link, globalement. Donc faites attention. Et puis voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir, ça faisait quand même longtemps. Une petite vidéo de 35 minutes, ça faisait commencer à dater. Je vais pas reprendre un rythme énorme non plus, je vais quand même essayer de rester là le dimanche. Et puis je pense qu'à partir du halving, je recommencerai à prendre des vidéos 3 fois par semaine. Et si je peux en bull market un peu tous les jours, ça serait quand même pas mal. Mais pour l'instant, honnêtement, je sais pas comment font les autres créateurs parce qu'il y a franchement rien à dire. Enfin, c'est du blabla et ils racontent de la merde pour beaucoup et ils font des vidéos pour faire des vidéos. Moi, ça m'a toujours fait chier. Donc voilà, une vidéo par semaine pour faire le point, c'est bien. Même si en vrai, ces derniers mois, c'était quand même vachement laborieux, hein. Souvenez-vous, quand on était là-dedans, là, bah, c'était au bottom. D'ailleurs, tout ça, qu'est-ce qu'on se faisait chier, hein. Bref, je vous laisse là-dessus encore. Merci, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis à une prochaine. Salut.